Salut tout le monde, c'est Patrick Archambault, j'espère que vous allez bien. Critique à chaud, alors qu'il est, je sors à peine du cinéma 10-30 à Brossard, au Cinéplex. Je viens d'aller voir à chaud le dernier Star Wars de la Jedi. Les derniers Jedi, si vous aimez mieux. J'aimerais vous avertir, cette critique-là va être faite en deux parties. La première sans les spoilers et la deuxième avec les spoilers pour expliquer mes points. Normalement, je suis un grand défenseur de Disney, de Star Wars. Je suis le premier à sortir mon sabre laser quand c'est le temps de les défendre. Sauf que là, vous allez voir tout de suite. Je suis un peu sceptique à propos du dernier film de Rian Johnson. On se retrouve, je vous dirais, pile poil là, avec la fin de The Force Awakens. Rey vient de trouver Luke et la rébellion essaie de faire une attaque contre l'armée du Nouvel Ordre. Ça se déroule presque comme prévu. Malheureusement, la rébellion perd beaucoup de soldats. Et on va essayer de faire un dernier essai, retrouver une vieille base rebelle. Malheureusement, les rebelles sont dans leur dernier mille côté essence et tout. Beaucoup de soldats sont morts. Et Princess Leia n'aime pas trop ce qui se passe avec Poe Dameron qui essaie d'en faire peut-être un peu trop pour devenir le héros du combat. Il est déchu de ses fonctions. Et avec l'aide de Finn et du nouveau soldat qu'on va essayer de connaître, Rose, ils vont essayer une dernière tentative pour réussir à déjouer un plan de l'Empire ou du premier ordre, si vous aimez mieux. C'est de trouver un homme qui va pouvoir les aider à hacker le vaisseau. De son côté, Rey, elle, va essayer d'apprendre les pouvoirs Jedi avec Luke. Là, j'en prends rien parce qu'on l'a vu à la fin de The Force Awakens. On s'en doute qu'on va essayer un peu de découvrir les pouvoirs Jedi. Le film, malheureusement, je suis très sceptique. Les critiques avaient sorti sur Rotten Tomatoes et sur Metacritic. On avait dit que c'était le meilleur Star Wars depuis Empire Strikes Back. Il faut dire qu'Empire Strikes Back, quand t'es petit, c'est pas ton meilleur. C'est Retour du Jedi ou Le Nouvel Espoir. Puis plus que tu vieillis, plus que l'Empire contre-attaque devient ton meilleur film. Le dernier Jedi, malheureusement, a beaucoup de lacunes. Comme je vous ai dit, normalement, je suis le plus grand défenseur de Star Wars. Je suis le plus grand défenseur de Disney. J'ai une collection de 200 films de Disney derrière moi. La tablette d'en haut, c'est toutes les versions de Star Wars. Celle-là, là, bon, celle-là. Toutes les versions de Star Wars inimaginables en DVD et en Blu-ray. Fait que c'est vraiment là, un fan de Star Wars, pas fini parce que j'en ai eu des plus finis que moi, mais c'est un fan de Star Wars qui vous parle. Un mot qui va me revenir dans la tête, c'est too much. On a voulu trop en faire. Rian Johnson s'est beaucoup trop inspiré de Empire Strikes Back et The Return of the Jedi pour faire The Last Jedi. Il y en a beaucoup trop mis. On va reconnaître des séquences, un peu comme pour Force Awakens. On va reconnaître beaucoup de séquences qui sortent de l'épisode 5 et 6. Des scènes de combat, des dialogues et des scènes d'apprentis Jedi et ainsi de suite. Il va en avoir trop fait. Pendant 2h30, on va identifier un peu trop de séquences. Contrairement à Force Awakens, qui était vraiment personnellement un hommage, là, c'était carrément too much. Si on avait fait un hommage à Empire Strikes Back, j'aurais compris. Mais là, on en a vraiment trop mis. Rian Johnson a comme pris 2h30, on n'aurait pas en coupé une demi-heure. Il y a aussi un peu trop d'humour. On dirait que Disney, on veut que Guardians of the Galaxy a marché. On l'a refait. Thor Ragnarok, c'était un de ses défauts, malgré qu'il était un meilleur Thor que les deux autres épisodes. Il avait beaucoup trop d'humour. Star Wars The Last Jedi en a énormément trop. Il y a des scènes qui étaient vraiment sérieux, que c'était pas nécessaire de mettre de l'humour.
Return of the Jedi avait beaucoup d'humour. À cause des Ewoks, mais là, tout le monde faisait leur petit one-line, punchline, one-liner pendant ce film-là, et c'était pas nécessaire. Verdict, si vous êtes des fans de Star Wars, comme moi, fini, vous risquez malheureusement d'être déçus et votre côté haters de Disney risque de continuer à monter en flèche. Il ne s'aidera pas. Et s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas ça avec Avenger Infinity War. Parce que si Disney vous fait vraiment ça, gardez votre humour pour les films pour enfants. Il n'y a pas de problème avec ça. Gardez votre humour pour les Pixar, puis pour les films animés, pas de trouble. Mais amenez pas cet humour-là dans les univers de Star Wars et puis dans les univers de Marvel. Vous allez commencer à me perdre énormément. Et c'est que le problème, c'est que vu que vos films fonctionnent, vous faites la ligne directrice pour tous les autres studios. Fait que, au lieu d'avoir des films sérieux, on va avoir des films avec de l'humour. Puis ça ne marchera pas. Deadpool avait de l'humour, mais c'était de l'humour rated R. On savait que Deadpool avait de l'humour rated R. Vous autres, avec Star Wars, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'humour. Rogue One était excellent parce qu'il sortait des sentiers battus et Rogue One était un anti-Star Wars dans un univers Star Wars qui valait la peine. Force Awakens était un hommage à Star Wars. Gardez cette lignée-là. Allez-vous pas vers l'humour. Maintenant, les spoilers. Quand je disais le too much, on a aussi des effets surprises qui sont ratés. Premier effet surprise qui est raté, la mort de Snoke. On le voit venir pendant 2 minutes qu'il va mourir, puis comment qu'il va mourir. On n'a pas d'effet de surprise sur comment qu'il va mourir. On voit ce qui va se passer, puis on est capable de le voir clairement. On n'a pas le « Ah, il est mort! » Non, c'est « Ah, il va mourir! » Cet effet-là est raté, mais raide. On a Helen Hunt, pas Helen Hunt, mais en tout cas, Lawrence Dunn de Jurassic Park. Oui, c'est ça, en tout cas, ça se peut, je me trompe. Je suis à chaud, là. Qui fait une manœuvre pour déjouer pour déjouer le premier ordre. J'avoue, par exemple, ça, c'était pas mal difficile de faire effet de surprise. Mais, tu sais, ça marche pas non plus. On voit comme mille à la ronde Luke arriver pour venir sauver les rebelles. Sauf que dans cette séquence-là, il y a bien des affaires qui ne marchent pas, puis c'est peut-être là qu'il y avait le too much. Et plus loin aussi. Comme je vous ai dit, peut-être un peu trop d'humour. Et ça, c'est vraiment le défaut de la Jedi. C'est vraiment un peu trop d'humour. Luke, à un moment donné, sur son île, décide de traire un animal pour y extraire son lait et le boire. Pourquoi? C'était pas nécessaire. Rey décide à une communication avec Kylo Ren à plusieurs reprises. Ça, c'est correct. Mais on le fait trop souvent, ces scènes-là. Et à un moment donné, elle décide de tirer à Sable Blaster. Elle est tout seul à ce moment-là, dans cette zone-là. C'était parfait. On nous sort une race d'animal autochtone qui a l'air de ne pas avoir mangé de Snickers depuis un bout. C'était pas nécessaire. Juste le fait de voir le trou aurait été correct. Luke, à un moment donné, quand il revoit Princesse Leia, 2 défauts. Premièrement, il arrive de nulle part, puis il voit Princesse Leia pour la première fois depuis qu'il s'est fait trahir par Kylo Ren. Puis Princesse Leia sort une phrase de genre « Je sais, tu vas me dire, ma couleur de cheveux est nouvelle. » Pourquoi t'as shooté ça? C'était pas nécessaire. Puis à un moment donné, il avance. Il se fait attaquer par toutes les AT&T du premier ordre. Puis, ah ouais, il se fait attaquer. Kylo Ren décharge toutes les munitions. Tu t'en doutes, il va s'en sortir. Sauf que c'est le petit frottement sur l'épaule de Luke Skywalker. C'était pas nécessaire.
des affaires de même. À un moment la fameuse scène qu'on voit dans le trailer que Reese pratique avec une roche, elle coupe la roche tombe encore sur les Autochtones, puis les Autochtones sont fâchés. Pas nécessaire. Les petites bébites qu'on voit dans les pubs avec les petites ailes là, qui ont de l'air tout chou puis qui vont se vendre en quantité industrielle dans le temps de Noël, là. À un moment donné, Chewbacca est en train d'en manger un. Mais tu sais, on essaie de nous sortir la fameuse scène du chaboté dans Shrek 2. Mais tu sais, c'est comme, OK, une fois, c'est correct. 2 fois, c'est passable. Mais quand ça fait 5 fois qu'on sort la même scène dans la même séquence, peut-être too much. Et c'est ça le problème du dernier Jedi. Du too much. Peut-être que quand je vais le réécouter une deuxième fois, il y a peut-être des affaires que je vais plus aimer. Mais malheureusement, non, c'est pas le meilleur. Force Awakens était beaucoup mieux. Rogue One était vachement mieux. Empire Strikes Back est excellent. Retour du Jedi est vraiment mieux. Mais malheureusement, non. Non. Même Revenge of the Sith, personnellement, était meilleur que The Last Jedi. J'exagère peut-être un peu. Mais il sera pas dans mon top 3 des meilleurs Star Wars. Ça, c'est... Non. Même pas dans mon top 5. Il est 6 facile, là. Même encore Nouvel Espoir est meilleur, fait que 7, là. Fait qu'en tout cas, je suis désolé, mais non, pas... Allez-y le voir, c'est un Star Wars. La séquence du début, par exemple, les points positifs, la séquence du début, le combat, un combat de sable laser avec Kylo, Rey, puis les soldats rouges qui vaut la peine. Tu sais, les scènes d'action sont le fun, mais c'est les scènes du monde qui gâchent le film, malheureusement. Mon nom est Patrick Archambault. Vous pouvez me retrouver partout sur Internet en étant Actarus. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao!